Yannick Hézard est avec nous. Voilà, vous nous rendez visite régulièrement. Vous êtes le spécialiste des innovations à la rédaction de TF1. Alors, ce que vous allez nous montrer va beaucoup intéresser tous ceux qui travaillent dans un environnement de bureau. Donc, régulièrement sur un ordinateur. Bon, c'est quand même 20 millions de personnes en France, tout de même, qui travaillent dans le secteur tertiaire, 3 emplois sur 4. À quoi va ressembler leur environnement de travail? Je vais y arriver. Dans le futur. Oui, c'est vrai que cet environnement de travail de bureau qu'on connaît tous beaucoup, il n'a pas beaucoup changé ces dernières années. On a, comme vous voyez sur la photo, un ordinateur, un écran, un clavier, une souris. Mais vous allez voir que dans tous ces domaines, il y a des innovations qui sont en train d'arriver et qui pourraient changer un petit peu notre façon de travailler. On va commencer avec la souris. Regardez, votre souris de bureau dans le futur, ce sera peut-être ça. Ah oui? C'est une petite bague en plastique que je vais mettre sur mon index, comme ça. Et elle est équipée de plein de capteurs qui vont pouvoir analyser les mouvements de tous mes doigts en direct, en 3D. Et donc ensuite, si je veux essayer de m'en servir, hop, je vais faire un petit peu de place. Je me mets simplement sur le bureau comme ça, et puis je vais bouger le doigt. Et ces capteurs vont analyser l'angle de pliage de mon doigt. Pour cliquer, on tapote comme ça sur le bureau. On peut double-cliquer, et on peut même faire un petit clic droit avec l'index, le majeur, pardon, qui n'a pas la bague, mais la bague va le sentir. Voilà, donc pour être honnête, je l'ai testé. C'est pas encore tout à fait très précis parce que c'est encore en phase de test final. Ça va sortir à l'automne. D'accord. 250 €. C'est une entreprise suisse qui fait ça avec une puce française à l'intérieur. Est-ce qu'on aura toujours besoin d'un clavier pour écrire? Peut-être pas, parce que le clavier du futur, c'est peut-être ça. Vous voyez, ça ressemble à une petite boîte d'allumettes noire et on voit qu'il y a un laser qui sort. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais avec les lumières un peu fortes du plateau, vous allez peut-être un petit peu moins voir. On a mis un fond noir, on va baisser un peu les lumières. Et vous voyez sur la droite de votre écran une petite vidéo qui apparaît. En fait, ça projette ce clavier. Vous voyez là. Ah oui, on le voit apparaître. Vous voyez, on va même enlever le noir, c'est encore mieux. Oui, regardez. Vous voyez, on voit ce petit clavier ici et ensuite, pour taper, C'est génial. hop. Vous voyez, je tape sur la table. Donc, j'ai testé ça, ça se connecte à une tablette, à un téléphone, à un ordinateur. Bon, c'est pratique dans quel cas de figure? Imaginez, vous êtes dans le train, vous avez un mail un peu long à écrire sur votre téléphone. Hop, vous sortez ça, vous tapez. C'est pas encore tout à fait au point, on fait beaucoup de fautes de frappe, mais ça va s'améliorer et ça coûte environ une cinquantaine d'euros. Bon, et pour ce qui concerne les écrans, les ordinateurs? Alors pour les ordinateurs, on va gagner beaucoup de place. Ces ordinateurs de bureau, regardez les dernières générations d'un des fabricants. Ça, c'est un ordinateur, ça? Ça, c'est un ordinateur de bureau. Oui. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur portable, qui est certes parfois compact, mais beaucoup moins puissant. Donc ça, vous pouvez presque le mettre dans votre sac à main après, et après, vous arrivez chez vous au travail. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'écran là. Mais en fait, les écrans, dans le futur, ça sera possiblement ça. Vous savez, on en parle souvent de ces casques de réalité mixte. Il y a ceux de Meta, ceux de Pico, les Chinois, ça c'est celui d'Apple. Et alors, je vais le mettre, mais je crois que la connexion ne fonctionne pas bien. Donc, je vous avais prévu le coup, je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai tournée. Voilà, je vais le porter et regardez sur la vidéo, moi, ce que je vois à l'intérieur. Donc, j'ai mon clavier, j'ai mon ordinateur, et quand je regarde devant moi, j'ai cet écran géant qui est en fait l'écran de mon ordinateur. Et regardez, je peux même l'agrandir encore plus grand. On sera beau dans nos bureaux. Vous voyez, là, on a un écran vraiment panoramique. Oh là là. On a un écran panoramique, tout se contrôle avec le regard et les doigts. On peut se mettre une fenêtre à droite avec un fichier, une autre fenêtre à gauche avec une vidéo, de la musique. Et si vraiment j'ai envie de me concentrer, j'ai juste à tourner un petit bouton qui est au-dessus et vous allez voir que je vais pouvoir me plonger dans un environnement virtuel. Moi, j'ai choisi un petit truc un peu dépaysant. On en a besoin en ce mois de février. Regardez. Ça change du bureau, oui. Ça change du fond d'écran de plage sur son ordinateur. Est-ce que vous, c'est en maillot de bain à côté de vous voyez la croisière des années 80 derrière. Et donc, j'ai testé ça pendant 1 heure, 2 heures. On peut vraiment rester dans sa bulle, très concentré. C'est assez efficace. Bon, les casques sont encore un peu chers. Ça commence à 350 € et le plus cher, comme celui-ci, coûte 4 000 € quand même. Ah oui. Et on travaille avec ses collègues, c'est pas terrible. On travaille mieux, vous pensez, ou pas? Alors, pendant 1 heure ou 2, on peut vraiment être beaucoup plus concentré. C'est pas mal. Hein. Après, c'est pas fait pour tous les cas de figure, mais ça fonctionne bien. Voilà à quoi ressemblera votre bureau dans, allez, 2, 3, 5 ans? Oui, à c'est ça à peu horizon près 2, 3, 5 ans. Ouais. Merci beaucoup Yannick. Merci d'être venu nous présenter ces innovations